Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly fine. Alors nous sommes actuellement dans mon salon. Il n'y a pas d'autre endroit parce que là il y a une pluie torrentielle dehors et il n'y a que ici où ça ne fait pas de bruit. Et il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai posté un petit message pour vous dire que je refaisais un épisode du Dr Love et que j'attendais avec impatience vos DM. Voilà, toutes vos histoires remplies de tristesse, de désarroi. Voilà, vos questions remplies de questions. Petite parenthèse, j'ai perdu un nombre considérable d'ongles. En effet, il me manque actuellement 3 ongles. C'est d'un ridicule sans nom. Merci le confinement et merci le déménagement, c'est un plaisir. Let's go. J'allais emménager avec mon mec, puis nous marier, mais finalement j'ai appris grâce à un bouton là où il faut pas qu'il avait la syphilis. Et finalement c'était le VIH. Pendant que j'allais bosser, il allait se balader dans les parcs. Ah, c'est problématique. Blague à part, j'ai rien d'autre à dire, le message il est aussi court que ça. Je pense que même avant de commencer une relation, c'est important de faire des tests. Je sais que c'est pas le réflexe, mais des fois tu vois, tu peux tomber sur des trucs comme ça. Donc sachez qu'on n'est jamais assez prévoyant. Bah force à toi, t'as touché son bouton, c'est rebutant. Alors, le meilleur ami de mon frère m'a dragué en secret durant des mois. Après des semaines de drague lourdes, j'ai finalement accepté un rendez-vous. Puis, vu qu'on s'entendait bien, les autres se sont enchaînés. Un soir, au moment fatidique où on allait passer à l'action, quand j'enlève son t-shirt, je remarque un tatouage tout frais avec des initiales, un cœur et une date de naissance. C'est comme ça que j'ai appris que le garçon que je fréquentais était fiancé. Il m'a expliqué que malgré qu'il soit fiancé, c'est à moi qu'il pensait tous les matins en se réveillant. Mais il a de l'audace. Ça veut dire que le gars, il enlève son t-shirt et il te regarde comme ça. Ah ça c'est rien ça. Ça c'est parce que je me suis fiancée il y a quelques jours. Moi et ma femme, on a décidé de se faire un tatouage, voilà, pour sceller notre amour à tout jamais. Voilà, on ken, du coup. Parce que je pense à toi tous les soirs, du coup, depuis. Non, le manque de respect n'a pas de limite. Je crois même que ça, c'est la définition même du manque de respect, pour être sincère. Genre, ça l'a pas dérangé quand t'as enlevé son t-shirt, il a pas commencé à, je sais pas, à se tourner un peu, à faire, oh, pardon, à mettre ses cheveux. Ah bah non, il avait peut-être pas de cheveux. Je sais pas, j'aurais été gênée, moi. Pourquoi il assume comme ça? À la limite, il aurait pu mentir et dire c'est pour ma grand-mère. Et non, le mec, il assume totalement, donc il s'attend à ce que tu sois d'accord avec l'idée, quoi. Next! Mon ex est revenu à la charge, tu connais. Après cette relation qui a viré au cauchemar sur la fin, je suis allée en vacances en plein mois d'avril. Le gars revenait à la charge constamment, toutes les heures. Je lui ai interdit toute communication avec moi, mais ça ne l'a pas empêché de prendre un café avec ma mère. Et comme il fait bien le miskin, il a réussi à retourner la situation et il a fait croire qu'il n'avait plus de toit et qu'il voulait me reconquérir. Bien sûr, ma maman l'a soutenu et a uniquement retenu le fait qu'il était à la rue. Et devine quoi? C'est pas je rentre de vacances, je vois ma mère, elle l'héberge, ça fait 2 semaines. Du coup, j'étais jetlaguée, MDR, je vois le mec, il dort dans mon salon, wesh. Bon, apparemment, elle a fini par nexter toute cette histoire et à s'en sortir, mais franchement, quelle horreur, franchement. Mais moi, ma mère, jamais elle ferait ça. Hein. Quelqu'un qui me cause du tort, je crois pas qu'elle l'invite à dormir chez nous, quoi. Allô? Ouais, j'ai une question. Dis-moi. Tu penses que si genre on s'embrouillait et que tu demandais à ma mère d'aller dormir chez elle, elle accepterait ou pas? Elle m'aime bien, mais pas à ce point. Enfin, pourquoi j'irais dormir chez elle? Moi, si je m'embrouille avec toi, je suis pas chez ta mère. Ouais, c'est bien ce que je me disais, c'est parce que j'ai reçu un message d'une fille, elle s'embrouillait avec le mec, et le mec il est parti dormir chez sa mère, et sa mère elle l'a hébergé pendant 2 semaines pendant que elle était en vacances. Elle est rentrée chez elle, et elle le voit genre sur son canapé quand elle revient de vacances. Bah, c'est sûr, il a ken avec la mère. Ah! Bah ouais, hein. Ah bah ouais. Ça fait 2 semaines, il est là. Elle est bien chelou, la maman. C'est vrai qu'elle est bien chelou, hein. Ah bah c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Alors quelqu'un m'a envoyé un message, elle m'a dit « C'est pas ouf comme histoire, mais au bout de 5 mois de relation, il m'a proposé d'être en couple à 3 avec son ex, ce à quoi j'ai répondu « Connard ». Alors je me serais peut-être montrée intolérante si je regardais pas Ça commence aujourd'hui et que j'étais pas tombée sur une émission où il parlait des trouples, donc pas des couples, des trouples, des personnes qui sont d'accord pour sortir ensemble à plusieurs, à 3, peut-être s'il y en avait 4, ça s'appellerait quadruple. Je sais pas. Déjà, s'il y avait une autre meuf en plus de moi et mon mec, mais ce serait pas possible. Comment ça se passerait, genre? Ah, ça se passerait pas. Je serais choquée, en fait, tous les jours. Franchement, je pense que je me recroquevillerais dans un coin et je parlerais plus. Je les verrais et tout rire ensemble. Je dirais, pourquoi vous rigolez? Ah bon, vous êtes sortis? C'est comme ça maintenant. Ça sort, ça dit pas aux gens. Je pensais qu'on était ensemble. Non, je pensais qu'on était ensemble. Heureusement que tu t'es pas forcé à faire ça si c'est pas du tout ton truc. Et les gens pour qui c'est votre truc, force à vous, franchement, beaucoup de respect. Next! Ah! Mais c'est horrible! Mon ex s'est fait passer pour mort. Sa mère et ses amis étaient complices et je l'ai revu 2 mois après à la patinoire. T'es sûr que c'était lui? Peut-être que c'était quelqu'un qui lui ressemblait. Et si c'était vraiment lui, et que genre t'appelles chez lui et que sa mère elle te dit ah malheureusement Antoine est décédé, oui, d'un accident de voiture avant-hier. Ces gens-là sont machiavéliques, ils sont dangereux, c'est horrible de faire ça. S'il voulait t'éviter, fallait juste te dire je veux plus te parler, tu vois, mais de là à inventer qu'il est mort, c'est peut-être que tu as été trop insistante ou alors qu'il est vraiment mort ou alors que... Quelle histoire sombre. Next. Ah oui, je passe à autre chose là, je sais plus quoi dire. Ça devient malaisant. Next. Alors, coucou Dr Love, ce message s'adresse directement à toi, Océane. Bah...
Ok, c'est moi. J'étais en couple avec un homme, il m'a énormément fait complexer sur mon apparence en se moquant de mon nez trop présent, disait-il, et de mes petits seins. Il disait que c'était des pectoraux. Oh mais c'est méchant déjà. Bref, c'était des insultes quotidiennes. Au bout de 2 ans, j'ai craqué et j'ai refait mes seins et mon nez. Je me trouvais jolie, mais lui, toujours pas. Il m'a quittée en me disant qu'il était tombé amoureux d'une autre femme et que je ressemblais à une bimbo. Ah, le bâtard. Je ne regrette pas mes chirurgies, tant mieux, mais je ne me trouve toujours pas jolie. Quels sont tes conseils ? Oh waouh. Donc si on reprend, t'étais avec un connard qui te rabaissait physiquement et qui te trouvait pas jolie, mais qui était avec toi certainement pour assouvir un besoin d'autorité, peut-être de contrôle, je sais pas. Du coup, il t'a détruite psychologiquement jusqu'à ce que tu changes ton apparence pour lui plaire, pour au final te quitter, te dire bah en fait tu ressembles à une bimbo, maintenant je ne t'aime plus. Je suis contente que tu regrettes pas tes chirurgies pour commencer. La leçon, c'est que ce mec, il est tout simplement pas fait pour toi du tout en fait. Quoi que tu fasses, que tu aies recours ou non à la chirurgie esthétique, il faut que tu saches que c'est important de te plaire à toi. J'aime pas qu'on mette les gens dans des cases. Franchement, je trouve ça nul de faire ça. C'est un mauvais réflexe qu'on a tous. Mais franchement, faut éviter de le faire au maximum parce qu'on connaît pas l'histoire des gens. Next. J'ai eu un début d'histoire avec mon surveillant. Genre, le gars, au début, on rigolait. Il me disait, oui, t'es mago. Moi, je disais, ouais, t'es mon gars. Il me passait sa veste quand j'avais froid et tout. Ta mère, elle t'a pas acheté de manteau. Un jour, j'apprends par mes copines qu'il avait dit que si on avait le même âge, il aurait essayé un truc. J'ai 15 ans, il en a 26. Ah oui, là, on est sur un pédophile. Parce que tu as 15 ans, hein. Tu n'es pas majeur, voilà. Un mec de 26 ans qui a des vues sur des gamines de 15 ans, c'est un pédophile. Y a pas d'autre terme. Et je suis désolée, je sais que ça peut froisser des gens, j'ai déjà parlé de ce sujet. Pour moi, c'est un énorme problème, j'ai aucune ouverture d'esprit face à ça, je vous le dis directement. Je suis désolée, je peux pas. Bref, donc du coup, il a essayé plusieurs fois des trucs. Un jour, par message, il me dit oui, je suis dans mon lit, je regarde tes photos. Et il y a pas plus tard que 2 semaines, il me dit envoie-moi ton sourire. Je lui ai dit non, il m'a dit envoie-moi de ton cul. Du coup, je l'ai bloqué, signalé et restreint. Mais tu sais que il peut être envoyé de l'école. C'est interdit ce qu'il fait, c'est pas légal. C'est très grave. C'est quoi son problème à lui ? Pourquoi il a quoi ? Il a 26 ans, il arrive pas à serrer des meufs, du coup il vient chercher des enfants. Il est bien bizarre lui. Bref, ça m'a saoulée. Pour toi, ma bichette, prends soin de toi tout simplement. Donc je te conseille vivement de traîner avec des garçons de ton âge. Coucou Océane, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. L'été 2018, j'ai rencontré un homme qui me paraissait en tout point parfait. Au bout de quelques mois, je me rends compte qu'il est distant, qu'il n'a jamais le temps. Il me dit qu'il croule sous le boulot. Je le crois. Début décembre, il me propose de passer Noël avec sa famille. Finalement, j'apprends quelques jours avant le réveillon que ça ne se fera pas. Ce fils de chien m'a trompé avec son ex le 25 décembre. En février 2019, on se remet ensemble et là, imbécile con que je suis, je lui passe 1000 € car soi-disant problème de trésorerie. On se sépare quelques semaines après. En juillet 2020, après des mois, à lui demander mes sous, je décide de lancer une procédure amiable. Une jeune femme m'appelle et là, j'apprends que cet homme est en couple depuis 4 ans. Je découvre qu'il était endetté de ouf, qu'il passe son temps à emprunter de l'argent à ses amis et ses copines et qu'il est entretenu par son officiel. Mon copain de l'époque, tatoueur, voulait lui tatouer une bite sur la tronche, mais une amie juriste me l'a déconseillé. Oui, en effet, je pense que lui tatouer un pénis sur le visage, c'est pas la solution. Bien que franchement, je trouve l'idée originale. Le truc, c'est comment tu le fais, tu vois. Faut pas qu'il bouge pour qu'elle soit bien dessinée. Je comprends que ton ami juriste te l'ait déconseillé. Next! Oh! Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire trop mignonne. J'ai rencontré un garçon qui est venu m'accoster sur Instagram. On se connaissait pas. Ce soir-là, j'étais triste. 20 minutes après avoir fait connaissance, il est venu devant chez moi pour m'offrir une glace du McDo. 2 mois après, on s'est mariés. J'avais 19 ans et lui 20. Et dans quelques jours, nous fêtons nos 2 ans de mariage. C'est trop beau. Moi aussi, je veux ça. Pourquoi moi j'ai pas ça, je veux le dire. Ah non, là, je suis toute colère. Là, je suis colère. Ah là, je suis colère. Allô ? Ouais, je te dérange ? Non. En fait, c'est parce que je suis trop frustrée. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai lu le message, un beau message. J'ai rencontré un garçon qui est venu m'accoster sur Instagram, on ne se connaissait pas. Ce soir-là, j'étais triste. 20 minutes après avoir fait connaissance, il est venu devant chez moi pour m'offrir une glace McDo. 2 mois après, on s'est mariés. Et dans quelques jours, nous fêtons nos 2 ans de mariage. Du coup, Waouh ! tu vois... Quel coup de foudre. Mais c'est trop beau l'amour. T'as vu ? Et du coup, je me pose une question, je me demande pourquoi moi j'ai pas eu de glace. T'as dit quoi ? C'est beau et tout, mais je me demande du coup pourquoi moi j'ai pas eu de glace comme elle. T'as eu des glaces ? Non. Pas plus tard que la semaine passée, t'as reçu une glace aux poires. De quoi tu me parles ? Oui, mais tu l'avais rapporté à table pour tout le monde. D'accord, attends, je commande une agendas tout de suite. Tu vas pas commander une agendas. Mais alors, hâte de me faire chier pour une glace. Mais elle, il est arrivé devant chez elle le soir et alors qu'ils se connaissaient pas, il lui a offert une glace. Bah alors, accepte ton agendas et puis bouffe là et sois contente, non ? D'accord. C'est trop mignon, c'est encore plus mignon. 10,50 €. Agendas, c'est bien, mais c'est pas utile. Hein. Non, prends-moi la chair. Et chez McDo, ton McFlurry, là, il est à 1 €. Non, je veux la Agendas. Donc tu fais des économies sur la glace. Bon, bah alors le McFlurry alors. Merci Pépé. Je t'en prie.
J'attends ma glace du coup. En gros, en fin de terminale, je me suis mise en couple avec un mec très BCBG, genre grand métis, bien sapé, très gentleman, très gentil. Au bout d'environ 4 mois de relation ensemble, tout se passait très bien et j'ai voulu l'appeler. C'était le soir, genre 23h. Du coup, on s'appelle et là, j'entends des voix derrière lui. Bref, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Et il me dit bah rien, je joue à la play, ça fait du bruit, mais laisse, t'inquiète. Obligé, il était à une soirée sans me l'avoir dit. On raccroche, je regarde sa localisation Snap et je vois qu'il est genre grave en périphérie de la ville. Il est super loin, c'est archi paumé et de ce qu'on peut voir sur la map, ça ressemble à un hangar. Donc je commence à être vraiment vénère contre lui. Je décide d'y aller et une pote majeure à moi a pu m'accompagner en voiture. On se rend là-bas et là on tombe en effet sur une sorte de grange abandonnée. Il y a environ 10 voitures garées et de la musique à fond. Du coup on décide d'entrer et là on voit une bonne quinzaine de personnes nues. Mon mec était là, c'était une soirée où des gens faisaient des sortes de grosses partouzes, très sadomasochistes, un truc super glauque. Quand je suis entrée, mon mec était en train de baiser une des meufs que je voyais tous les jours. Depuis ce jour-là, eh bien, on ne s'est plus jamais parlé. Tu mens, tu mens. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça m'a l'air bien bizarre quand même. Enfin, moi je crois pas à ton histoire, sincèrement. Ça ressemble un peu à un film. Pour être honnête. Il manque des éléments au scénario. J'ai l'impression que tu m'as menti. Parce que tu vas me dire que tu rentres dans le hangar, que tu vois tous ces gens nus, que tu vois ton mec en train de coucher avec une meuf et tu réagis pas. Ça me semble un peu gros quand même. Après, dites-moi en commentaire si vous croyez à cette histoire. Moi, perso, j'y crois pas. Alors, salut Osté. À 18 ans, j'ai rencontré un homme plus âgé que moi et je suis tombée in love. On se voyait toujours que le soir parce que son travail lui prenait beaucoup son temps et il aimait pas trop sortir, donc on restait chez lui. J'ai appris qu'il m'avait menti sur son identité, son nom, son prénom et qu'il avait 3 enfants et donc une femme. Elle m'a dit que c'était pas la première fois qu'il faisait ça, elle n'était plus étonnée que son mari la trompe. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas de l'avoir nexté, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Oh my gosh, déjà j'ai envie de rebondir sur sa femme. J'ai pas envie de la juger, hein. Franchement, chacun gère sa relation avec son partenaire, mais elle est pas mal à l'aise, genre au bout d'un moment quand même, de passer des coups de fil à des meufs, genre. Oui, allô? Oui. J'ai cru comprendre que tu entretenais une relation avec mon mari. Sache que tu n'es pas la première, il y en a beaucoup que j'ai appelé cet après-midi. Du coup, c'est juste pour te prévenir qu'il a une femme, voilà. Avec 3 enfants, on a 3 enfants. Je sais, ne pleure pas. Tu n'es pas la première à qui il fait ça. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Sur ce, je vais te laisser, d'accord? Tu prends soin de toi, moi je vais lui faire son déjeuner. Et je te dis à très bien. Au revoir, à très bientôt. Ciao, salut. Oh. Donc elle est sereine dans sa vie de femme trompée, quoi. Elle a l'habitude, c'est usuel. C'est bizarre quand même. Enfin, je sais pas. Je suis très contente pour toi que t'aies finalement trouvé l'homme de ta vie et que tu aies pris la décision la plus sage qui était de le bloquer de ta vie. Heureusement que ton cœur est passé à autre chose. Ça fait vraiment plaisir de voir que les histoires, elles peuvent bien se finir au final. Mon gars a voulu me quitter soi-disant parce que je fais trop de crises et des caprices. Il est fou, lui. Il sait pas qu'il est coincé avec moi pour toujours. J'ai refusé qu'il me quitte. Ah oui, c'est une manière de gérer les choses. C'est une manière de dealer avec le refus. Ne pas l'accepter. Il est fou, il sait pas qu'il est coincé avec moi pour toujours. Ça sonne comme une sentence, vraiment. Coincé avec moi pour toujours, c'est de la prison. Coincé, je te coince. Il a pas l'air heureux du coup. Mais peut-être qu'il veut partir. Faut le laisser partir le monsieur s'il est pas bien. Comment on peut refuser quelqu'un nous quitte? Genre, si tu dis écoute, je veux plus être avec toi, je me sens plus heureuse, je ne t'aime plus. Et que la personne en face te dit c'est pas vrai. Impressionnant, mais du coup c'est super à savoir, mais qu'est-ce que ça change? On peut pas refuser quelqu'un nous quitte. Enfin, si tu dis non, je veux pas que tu me quittes, la personne va dire mais moi je veux pas ton avis, je veux plus être avec toi. Je te force très clairement, d'ailleurs j'ai pris les clés et tu peux pas sortir, donc c'est à toi de voir, soit tu sautes par la fenêtre et on est au 5e étage, Brandon. Faut accepter, s'il veut plus, il veut plus. Faut laisser les gens partir, laisse-le partir un peu. Waouh! Déjà, premièrement, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'accordez parce que je sais que c'est pas nécessairement facile de raconter sa vie et de se montrer vulnérable face à des gens. C'est vraiment me faire confiance et ça me fait plaisir. Je sais que je tourne beaucoup à la dérision ces épisodes, mais malgré tout l'humour que je peux mettre dans mes réponses, vous avez quand même toute mon empathie. On traverse tous des histoires où on grandit et on se prend des murs. La seule chose que je peux vous encourager à faire, c'est de toujours vous faire confiance, écoutez votre cœur. Personne ne sera jamais mieux placé que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Donc vivez vos expériences, la vie est belle. Sur ce, guys, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et c'est que du love. Mouah. Love you. Finalement, j'ai eu ma glace.